मण्डलमहि गोकुल तरुणी मण्डल महिते गोकुल तरुणी राधे जय जय माधव दयिते राधे दामोदर रति बरधन बेशे दामोदर रति दामोदर रति बरधन बेशे दामोदर रति हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे हरि निष्कुट विपिनेशे राधे जय जय माधव दयिते राधे हे राधे जय जय माधव दयिते राधे वृषभानुदधि नवशशि लेखे वृषभानुदधि वृषभानुदधि नवशशि लेखे वृषभानुदधि ललिता सखी गुण रमित विशाखे ललिता ललिता सखी गुण रमित विशाखे ललिता सखी करुणांकुरुमयि करुणा भरिते करुणांकुरुमयि करुणांकुरुमयि करुणा भरिते करुणांकुरुमयि शनक सनातन वर्णित चरिते शनक शनक सनातन वर्णित चरिते शनक सनातन श्री रूप सनातन वर्णित चरिते श्री रूप सनातन राधे जय जय माधव दयिते राधे राधे जय जय माधव दयिते राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Radhe Krishna Mahaprabhu. Vandeham Siguro Sri Jutapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Shagrajatam
Sahagana Raghunatha Nitam Tang Sajivam Sadaitam Sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sadaitam Sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanitangscha Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanitangscha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Gaur Hari Bol. Any specific query? Est-ce que quelqu'un a une question ou une requête particulière? Both of you are ready. You raised hand first. Ladies first. Okay. Vous avez parlé de ce matin et dans vos classes de réalité objective, subjectif, le terme objectif, subjectif, et aussi supra-subjectif. Est-ce que c'est les mêmes termes c'est dans le même sens qu'ils les emploient en psychologie aussi? Est-ce que c'est dans le même sens? Donc je répète en français pour les auditeurs. Donc vous avez parlé ce matin de différents types de réalités, les réalités objectives, subjectives et supra-subjectives. Donc j'aimerais savoir si ce sont les mêmes termes qui sont employés en psychologie. Et aussi la différence entre objectif et subjectif. So Maharaj, this morning you spoke about different kinds of reality, the objective reality, the subjective reality, the supra-subjective reality. So I'd like to know if it's employed in the same way than in psychology, and also what is the difference between objective reality and subjective reality. How she wants to relate to psychology? Say again. She's wondering because I think I don't know much about psychology, but I think they use this word also in psychology. C'est ça? En psychologie, ils utilisent ces termes-là, objectif, subjectif. Yeah, they use this in psychology. So the experience of objective realities mostly has got to do with the material plane of experience. L'expérience de la réalité objective a généralement lieu dans les sphères matérielles, dans ce monde. Something which can be understood by our sense experience, like I can see, I can touch, I can smell, okay, I can directly handle, okay, I can hear. So
that is the plane of objective reality. Quelque chose qui peut être expérimenté par nos sens, c'est-à-dire qui peut être vu, entendu, senti, touché, etc., est dit appartenir au plan de la réalité objective. In other words, something we can directly feel and experience on this material plane, mundane plane, okay, through our senses, called objective reality. En d'autres termes, tout ce que tu peux expérimenter dans ce monde matériel à travers tes sens est appelé la réalité objective. Like, I'm holding this, an objective experience, objective reality. I'm seeing this, holding this, feeling the touch, feeling the weight, how it looks, and how it hears, the sound, all this objective reality, solid. Par exemple, cette paire de cartals, je peux la prendre dans mes mains, sentir son poids, sentir le toucher, je peux le voir aussi, je peux l'entendre aussi. Donc tout cela, ça prouve que c'est une expérience de la réalité objective. Like, okay, but now sometimes there are different levels of the experience of objective reality. It's not just only mundane. Après, il y a quand même différents niveaux d'expérience de cette réalité objective. Ce n'est pas forcément mondain. Although in the very beginning, I explained that, the primary definition about objective reality is more based on mundane sense experience. Et bien que j'ai décrit en premier lieu que la réalité objective, un de ces symptômes, est que nous pouvons l'expérimenter directement à travers nos sens, yet there can also be the experience of some spiritually oriented objective realities even on this earthly plane. Mais nous pouvons également expérimenter une réalité objective qui est orientée spirituellement dans ce monde matériel. Not necessarily, not all kinds of objective realities or experience about objective realities has to be mundane. It can also be that of spiritual nature. Ce n'est pas que toutes les expériences objectives sont forcément matérielles, elles peuvent être aussi de nature spirituelle. Like, you are asking me a question. Okay, you are participating in this devotional program of sweet chantings and harikatha. You are asking me a question. He is explaining. I am answering. All these reciprocations also being objectively experienced, some experience of objective reality, direct experience, okay? But it is spiritualized, qualified by the spiritual way, it's just not mundane reciprocation. Par exemple, tu es là physiquement, tu participes à ce programme spirituel, tu poses une question, je traduis, Maharaj répond. Donc tout ça, ça fait partie d'expériences directes des sens, donc d'une expérience objective. Pourtant, nous ne parlons pas de sujets mondains, nous parlons de sujets spirituels. Now, the definition of subjective experience, or the experience about subjective reality or super-subjective reality. Maintenant, la définition de la réalité des expériences subjectives ou suprasubjectives. Is something like having the revelation of some higher truth which is beyond the jurisdiction of our perception, direct sense experience. But we can only feel and experience that when it descends,
reveals within us, then only. Donc le type d'expérience subjective, de réalité subjective est une expérience qui tient de la révélation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est au-delà de la juridiction de nos sens, que nous ne pouvons pas appréhender par nos sens ou notre intellect, mais qui va descendre sur nous, vers nous. So that's the conception of experience of subjective or super-subjective reality. Donc ça, c'est la définition de subjective ou suprasubjective. Again, some reality transcending, okay, superior to our direct perception, okay, coming from the divine world. In order to experience that reality, you have to depend on its revelation, its willing revelation, not that I can command or I can understand and make it object of my own knowledge, but it descends on its own sweet will, and as manifests itself within our heart, then only we can realize that, otherwise not. That is subjective to super-subjective reality. Donc les réalités subjectives ou suprasubjectives appartiennent au monde transcendantal, qui veut dire que c'est au-delà de nos sens, au-delà de la juridiction de nos sens, et nous pouvons faire l'expérience de ces réalités subjectives seulement par révélation, c'est-à-dire si cette réalité de son propre accord décide de descendre dans notre cœur. Nous ne pouvons pas la forcer à descendre, ou nous ne pouvons pas non plus l'attraper à travers nos sens ou notre puissance intellectuelle. Simplement par révélation ou par grâce, nous pouvons expérimenter cela. Okay. See, in also grammatical terms, object means something like under my control. Okay, like it's the object of my own experience, more under my command, is objective. Donc même grammaticalement, le mot objet veut dire quelque chose qui est sous ma juridiction, sous mon contrôle, que je peux expérimenter directement. C'est pour ça qu'on dit objectif. I mean, the meaning of objective feelings in this context means something I can command, I can acquire, like some knowledge or something I can acquire with my ability, objective level. Dans ce contexte, donc le niveau de la réalité objective, c'est quelque chose que je peux contrôler, que je peux prendre ou attraper, qui est sous ma juridiction. And subjective experience, subjective experience in this context. Dans ce contexte, la réalité subjective something superior than me. Veut dire quelque chose qui est supérieur à moi. Some knowledge, experience of some reality, that of superior nature. Une connaissance ou une expérience d'une réalité qui a une nature supérieure. Not just under my command of perception. Pas seulement sous mon commandement ou ma perception. It is some higher reality, high class reality that I need to run after, not that will run after me. C'est ce genre de réalité que j'ai besoin d'appréhender, de courir après, non, et pas une réalité qui va courir après moi. In other words, object means something to be dominated. Object. Donc objet veut dire quelque chose qui est dominé. And subject means something superior than me and not to be dominated by me, by my experience. Et un subjet, donc ça se dit pas en français, mais pour la traduction, ce qui est subjectif, c'est quelque chose qui est au-delà de moi, qui ne peut pas être appréhendé par ma propre force ou puissance. Instead of being dominated by my ability of experience, it is dominant. Au lieu d'être dominé par mon expérience, elle domine mon expérience. Okay. So, I have to be humble and pray for its appearance, revelation within me. Then only I can have
that experience of subjective reality. Donc je dois rester humble et simplement prier et implorer cette réalité subjective pour qu'elle descende dans mon cœur, pour que je puisse l'expérimenter. Because in English terms, subject means master. Subject and object. Subject means master, controller. Object means something, object to be controlled, to be had. Subject is like enjoyer, object to be enjoyed. Donc, Subject is like experiencer, object to be experienced, something like that. En anglais, le mot objet veut dire celui qui est contrôlé et le mot subjet veut dire celui qui contrôle, celui qui fait l'expérience. Now, what to speak more of the level of super subjective experience, even it is even higher than the normal subjective experiences. Puis il y a la réalité supra-subjective qui est encore au-delà de la réalité subjective. The inner nature of the experiences of Krishna consciousness, the nature of the experience of divine Krishna consciousness is purely super subjective. Donc la nature de la pure expérience du couple divin dans la conscience de Krishna est supra-subjectif. But what happens, the super subjective truth also mercifully descends through our sincere hankering, sincere wanting for it, okay, and gets mixed with it descends on the level of the experience of objective. Ce qui se passe, c'est que cette réalité supra-subjective descend, attirée par notre sincère quête, et apparaît dans ce monde d'expérience, ce monde objectif. Okay, I repeat. The super subjective reality mercifully descends on our level of objective experience so that we can have some tangible feelings, tangible conception about it. Donc je me répète, cette réalité supra-subjective gracieusement descend à notre niveau dans le monde objectif, le monde de l'expérience, pour que nous puissions avoir une expérience directe, une conception directe de cette réalité. For example, what we are doing now is a mixture of some subjective or super subjective and objective experience. Par exemple, ce que nous faisons là tout de suite maintenant, c'est un mélange de réalité objective et de réalité supra-subjective. Although whatever we are discussing now, the kind of topics, Harikatha we are engaged in discussing, that of more objective nature, we can directly hear, understand through explanation, feel into it, but it's very much mixed with the subjective nature. Why? Because whatever the very subject of our discussion is super subject. Donc bien que nous soyons dans ce monde d'expériences objectives, nous utilisons ces expériences objectives en ce moment même, en parlant, en écoutant, en ressentant. C'est mélangé puisque le sujet de discussion est la réalité supra-subjective. Donc les deux sont mélangés. The very subject of our conversation discourse is now, spiritual discussion, is the divine super subject, which is Lord Krishna around. So, see, we are now discussing about some higher super subjective reality, trying to understand divine super subjective reality in certain objective ways, to direct hearing, explanation, okay, some of our discussions. So it's mixed. Donc nous parlons de cette réalité supra-subjective, mais
sur le plan de cette réalité objective, avec ces expériences objectives à travers les discussions, les échanges, etc. Donc ces deux réalités se mélangent. Srila Guru Maharaj once explained, if infinite cannot make himself known to finite, then it is not infinite. Mon Gurudev disait, si l'infini n'a pas la capacité de se faire connaître au fini, alors il n'est pas infini. Once upon a time, when Guru Maharaj Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Pad was in South India, all of a sudden a South Indian scholar came, met him, and his first question to him was, if finite can know infinite, then it is no infinite. Donc un jour, mon révéré Gurudev, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Pad, était dans le sud de l'Inde, à un programme, et là il y avait un érudit du sud de l'Inde, et la première question qu'il lui a posée, il lui a dit, mais si le fini peut comprendre l'infini, alors ça veut dire que l'infini n'est pas infini. Que l'infini est fini, finalement. So the Guru Maharaj immediately responded, immediately answered, if infinite cannot make itself known to the finite, then also it is no infinite. Et donc, Srila Gurudev immédiatement a répondu, si l'infini n'a pas la possibilité ou la capacité de se faire connaître, de se révéler au fini, alors il n'est pas infini. Because then he has finite ability. He doesn't have infinite ability to make himself known to the finite. Then his ability is limited. Parce que s'il n'avait pas l'habilité, la capacité à se faire connaître du fini, alors il lui manquerait une capacité, donc il ne serait pas infini. So that's how the divine super-subjective reality, the experience about divine super-subjective reality descends, reveals to our platform of objective experience to give some idea, some glimpse, some conception about him. It is his great mercifulness. C'est de cette façon que cette réalité supra-subjective descend dans les sphères du monde objectif pour nous faire goûter quelques effluves de ce monde, et tout ça, ça se manifeste par sa grâce seule. So again, it's so defined by the term super-subjective reality or experience about super-subjective realities that first of all it is subjective, means not object of my experience in hand, not object of my hand. Donc premièrement, cette réalité subjective ou supra-subjective n'est pas objective, dans le sens où je ne peux pas l'expérimenter avec mes propres capacités sensorielles ou intellectuelles. Subjective means it's my master, not my subservient, not the subservient to my knowledge. Subjectif veut dire qu'il est au-delà de moi, supérieur à moi, mon maître, il n'est pas sous ma juridiction. Superior master. And super subjective means, supreme, even higher master, super excellent master, experience about this super excellent reality, which is by relationship, which is my divine master. So that's why I have to wait for his gracious manifestation within me, but I cannot command in any way. It never comes. Et donc le supra-subjectif est encore au-delà. Et l'ultime maître, l'ultime réalité subjective et divine, moyen de le forcer de descendre à moi, donc simplement, je peux simplement prier et attendre que par son propre désir et sa propre miséricorde, il se révèle à moi. So revelation of super subjective experience, in other words, called as transcendental experience, something, super excellent, supra-mundane, super excellent experience, that of transcendental nature. Donc l'expérience de cette réalité supra-subjective,
se nomme l'expérience mentale. Clear? He was going to ask. Next him. Est-ce que Maharaj peut nous parler des gloires de son divin maître spirituel, Srila Goswami Maharaj? Could you, Maharaj, please give us tell us some glories of your divine spiritual master, Srila Sridhardev Goswami Maharaj? Ah, en français aussi. Est-ce que, s'il vous plaît, Maharaj, vous pouvez nous parler des gloires de votre maître spirituel, Bhakti Rakshak Sridhardev Goswami Maharaj? I will be very, very happy. It is my great happiness to do that, but now I have to think where to start and where to end. Alors, ça me ferait tellement plaisir de vous parler de maître spirituel, mais il faut que je réfléchisse bien où commencer et surtout où terminer. I am someone who tasted, who got immersed in the ocean, infinite ocean of the qualities and glories and nectarian taste of my Guru Maharaj. I am someone Okay, je suis who got the experience of immersing, who got immersed in the ocean of his glories, nectarian taste in my life. Je suis quelqu'un j'ai eu la fortune d'être complètement submergé par l'océan de ses gloires, de ses qualités dans ma vie. So I can go on spontaneous way from anywhere, but I have to think how to summarize it. Donc je pourrais commencer par n'importe quelle partie de cet océan, mais je dois quand même réfléchir à comment je vais vous donner l'essence. The life and precepts of any great life, of any exalted devotee, actually becomes the example, okay? In other words, the life and precept of an exalted devotee is the reality, what they live in, okay? So there is no difference between what they live in and what they teach, okay, and propagate to others. La vie et les préceptes d'une telle personnalité sont un exemple pour tout le monde parce que ils vivent totalement ce qu'ils enseignent. Krishna He. So better you ask me a question on certain aspect of the life divine of Guru Maharaj, and I will focus on that. Peut-être tu pourrais préciser quelle partie de ces gloires tu voudrais que je parle. Je pourrais me concentrer dessus. Tell me which part of that infinite ocean you want to travel. Okay, you want to take your tour, and I will concentrate on that portion only now. Dis-moi sur quelle partie de l'océan tu veux faire une croisière et je me concentrerai sur cette partie. True. J'ai lu de nombreux articles relatant des divertissements de Srila Goswami Maharaj. J'ai lu beaucoup d'articles sur les divertissements de sa sainteté Bhakti Goswami Maharaj. Et d'après ma Mais compréhension, après, d'abord pour les... d'après ma humble compréhension, il semblait avoir une très vaste connaissance du monde occidental. Et d'après ce que j'ai ressenti, il semblait avoir une très bonne expérience du monde occidental. Et c'est même lui apparemment qui avait un peu formé, enfin renseigné, préparé un peu
Et j'ai aussi entendu que c'est lui qui aurait formé ou inspiré ou conseillé peut-être Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada avant qu'il vienne en Occident. Est-ce que Maharaj peut nous parler de cette partie-là? So Maharaj, I read many articles on the glories of your divine Gurudev. As I understood, he seemed to have a very good understanding of the Western world. And I heard that he could inspire or give some, how do you say, some tips, not tips, but some, to help Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada to prepare to go to the West. Do you know something about this? Yes. Yes, very good topics. Ok, ça c'est un super sujet. True, you are very right. That Srila Guru Maharaj, had both kinds of educations in his life. Donc, Srila Guru Maharaj, il a eu deux aspects de son éducation dans sa vie. That of normal, social, worldly education, as well as the spiritual educations. Il a eu une éducation sociale, mais également une éducation spirituelle. Even during philosophy was one of his subjects, even in the field of social education. Il était très très avancé en philosophie, même quand cette philosophie se rapportait à l'éducation sociale. So, in connection with what you have said, Srila Guru Maharaj, yes, Srila Guru Maharaj had some extensive conception about Oriental and Occidental philosophies, means Eastern and Western philosophies. Srila Gurudev avait une connaissance pointue des philosophies aussi bien orientales qu'occidentales. Srila, our Parama Gurudev, his beloved Gurudev, our beloved Parama Gurudev, Srila Saraswati Thakur Prabhupada, noticed that within him the great scholarly quality, even from the comparison, from the level of some worldly consideration, he was a great scholar of his time. So Saraswati Thakur noticed it. Et donc notre bien-aimé Param Gurudev, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, il avait remarqué cela dans mon Gurudev. Il avait vu qu'il avait cette éducation et même dans des contextes mondains, il était vraiment très très érudit. I'm just before coming to answer your question to the point, I'm just giving some idea of background. Avant de pouvoir répondre directement à ta question, je prépare un petit peu le terrain. That the great personality like Srila Guru Maharaj, in other words, Srila Guru Maharaj was born in a high-class Brahmin family who his father, Upendra Chandra Vidyaratna, was famously known as a great priest cum scholar of his time, and he had his own Sanskrit school, Vedic school. Donc mon maître spirituel est né dans une famille de brahmanes très très élevée et son père avait sa propre école de sanskrit. C'était un prêtre très reconnu à cette époque. So being born in a high-class Brahmin family with Vedic scholarship, so much Vedic knowledge, so he was already educated, naturally educated, and brought up within that environment of the Shastric knowledge all around him, because that was a main culture, tradition in his own Brahmin family. Étant né dans une telle famille de brahmanes, alors
naturellement, il a développé des qualités basées sur les textes sacrés, sur l'étiquette védique, etc., etc. So while he was going through some study of some normal social, educations, he already side by side, he had in-depth knowledge about most of the prominent Vedic shastras. Even before he took sannyasa, he became manifest disciple of Srila Saraswati Thakur Prabhupada. Et donc, parallèlement à ses études mondaines ou sociales, on pourrait dire, il avait déjà une profonde connaissance et réalisation des philosophies védiques, et cela même avant qu'il devienne officiellement un disciple de son maître spirituel, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. So when he came to see his Gurudev Srila Saraswati Thakur Prabhupada, in other words, when he came to his lotus feet and took shelter, so by then he already had like BA degree, he was already graduated from Baharampur University during British period, and he was already a great scholar in the Vedic literatures, holy scriptures. So from that level, from that phase of his life, he came to meet his Gurudev and accepted shelter at his divine feet. Et au moment où il est venu, il a rencontré son maître spirituel, il a été diplômé d'une très grande université de Calcutta. Et donc c'est à ce niveau-là et à ce moment-là qu'il a pris refuge de son maître spirituel. And on the other hand, Srila Saraswati Goswami Prabhupada, he was another divine scholar, a paragon of all divine wisdom. Et son maître spirituel, donc Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, il était lui aussi un très très grand érudit, une connaissance très profonde des textes védiques. So naturally, he could immediately understand the quality of Srila Guru Maharaj, that Brahmin gentleman came to take shelter at his lotus feet. He could immediately see through, could feel into the world of his consciousness and some holy scholarship, divine scholarship of Guru Maharaj. Donc il a pu tout de suite détecter que mon maître spirituel avait une conscience très 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 profonde et une connaissance très profonde des textes védiques. He could feel, his Gurudev could feel into some greatness, great qualities of his own prospective disciples immediately, just by having exchanges of few words for a while. He could understand about his level. Immédiatement après seulement un échange, son maître spirituel a pu tout de suite reconnaître et voir les grandes qualités de mon maître spirituel. And then, with great satisfaction, within a while, at some point, soon, from the time he met Sri Ramendra Chandra Bhattacharya, means the previous name of Srila Guru Maharaj, he made a comment. He quoted the verse from Bhagavad Gita, Jajjada charati sreshthas tattva devi tarujana sajat pramanam kurute lokastadanuvartate. I repeat. So, after his first meeting with Sri Ramendra Chandra Bhattacharya, après sa première rencontre avec
Ramendra Chandra Bhattacharya, Ramendra Chandra Bhattacharya, who qui était le, later donc, on le came nom- to be known as Srila Sridhar Maharaj. et donc qui plus Ok. tard est devenu Sridhar Maharaj. Okay. And after having some conversation, some exchanges with him, okay, for a while, Après un bref échange avec lui, for a little while, I would say, pendant un certain temps, Saraswati Thakur commented, like by touching his shoulder, touching his head, while he was paying pranam to him. il a commenté, donc Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, il a commenté au moment où Sridadev Goswami Maharaj offrait ses hommages, il lui a mis la main sur Okay. la tête. Now I can clearly remember, he commented when he came back from his village residence, okay, and Saraswati Thakur was, because, I have to say from the beginning, it's like he first met Srila Saraswati Goswami Thakur Prabhupada once, and then he went back to his house. Donc en fait, je vais vous raconter toute l'histoire. Il a d'abord rencontré une première fois Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, puis il est retourné à son village. He, in the very first meeting with Srila Saraswati Thakur Prabhupada in Kolkata Bagbazar temple, okay, he became so happy, he felt so happy, so satisfied, but still some of his householder duties pending, family duties remained pending, so he had to go back to his house with a promise to come back. Lors de sa première rencontre donc avec son maître spirituel qui s'est passé à Calcutta, Bagbazar, alors mon maître spirituel était tellement heureux, tellement content, mais il devait retourner à son village parce qu'il avait encore quelques devoirs familiaux à conclure, mais avec toute la promesse de revenir. So, what happened in the very first meeting with his then prospective disciple, Srila Saraswati Thakur felt something special, felt some special loving appreciation for him, and was waiting for him to come back from the house. Et donc, lors de cette première rencontre, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur a ressenti un amour très spécial pour son futur disciple, et donc il attendait vraiment impatiemment qu'il revienne de son village. What happened, meanwhile, between the time he went back to his house and came back to Saraswati Thakur, meanwhile, he was a bit detained, in householder duties, so he could not come very soon. So Saraswati Thakur, he wrote letter. In those days, he wrote letter to him, asking for whether he was all right, why he was delaying to come back. In this way, with great worries. Et ce qui s'est passé, c'est que mon maître spirituel, quand il est retourné à son village, alors il s'est occupé de ses différentes occupations familiales et ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Donc Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il a commencé à s'inquiéter et donc il a écrit une lettre à mon maître spirituel en lui demandant mais est-ce que tout va bien, est-ce que tu vas revenir, et il était très inquiet. In those days there was no phone connection, À no l'époque, easy network. pas de téléphone, pas internet. You had to depend on the postal messages. If one letter is written and posted, then it's supposed to reach 1 month later, kind of. Et like donc that. il dépend totalement de Or at la least 20 poste. days later. De la poste indienne et ça pouvait mettre quasiment 1 mois à arriver. So, thus, waiting for his prospective disciple, Saraswati Thakur wrote a letter to Guru Maharaj, asking him to come back, why he was delaying. Donc, en attendant son futur disciple, alors Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il a écrit directement
à mon maître spirituel en lui demandant mais quand est-ce que tu vas venir? But what happened? Before receiving that letter, Guru Maharaj came back. Ce qui s'est passé, c'est que avant de recevoir cette lettre, avant que la lettre arrive dans le village, alors mon maître spirituel est revenu. You know, as soon as he came back to his Gurupad Padma, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, and paying pranam, paying prostrated obeisance to him, then Saraswati Thakur just lovingly, very kindly and lovingly touched on his head, okay, and quoted this verse from Bhagavad Gita. Et donc en revenant, mon maître spirituel a offert ses hommages à son maître spirituel et très affectueusement, son maître spirituel lui a tapoté le dos et spontanément a chanté ce verset de la Bhagavad Gita. Jad jada charati seshto statta devi tarujana shajat pramanam kurute lokastad anubartate. Find out that verse. Read the translation. What is Bhagavad Gita? Est-ce qu'on a là? It means when the great men, great souls, great pioneers do something in life, okay, practice something in life, others follow that. Others get inspired to follow it. Quand un grand homme fait quelque chose, quoi que fasse un grand homme dans ce monde, les gens suivent son exemple. Like, that is the normal way. Mahajano yena gatasya pantha. What the great men do, others follow. How the wise men do and practice in life, okay? Normally, the others common persons follow in his footsteps. That's the way. Généralement, quoi que fasse un grand homme ou quoi que fasse un homme sage, la masse des gens suivent son exemple. Okay. Starting with Yad Jada Charati. Yad. Y-A-D. Jada Charati Y-A-D. Seshto. Why? Okay. No? Yad Jada Charati. Yes, Yad Jada. Yad Jada Charati. Give me. Jada Charati, no? Seshta. Oh, this one. Jad Acharati Seshta. This one. 3:21. Ok. Krishna He. Anyway, I can go on explaining by the time you will find out. Je peux continuer à expliquer en attendant que tu So, trouves. So, whatever examples are established by the great men, okay, noble men, Quel que soit l'exemple qui est établi par les gens nobles et sages, others become inspired to follow in the footsteps. les autres sont inspirés de suivre dans ses traces. So, meaning, quoting that verse in a very meaningful way in relation to Guru Maharaj. Donc, Srila Prabhupada, il a cité ce verset spontanément en voyant mon Gurudev. He just told him, if the personality like yourself, if the great scholarly personality like yourself, distribute the divine message and teachings of
Lord Chaitanya to the whole world, it would be easier for the intelligentsia to accept it, embrace that. Si des personnes de ton calibre, de ta qualité peuvent distribuer cet amour divin, alors les gens de grande qualité aussi seront attirés. But this is in French. Read the translation in French. Yeah. On prend le micro. Que ce soit dans le micro. Alors. Charati 321. Ok. Quoi que fasse un grand homme, la masse des gens marche toujours sur ses traces. Le monde entier suit la norme qu'il établit par son exemple. And he quoted this verse in a significant way, with some meaningful way, indicating, so Guru Maharaj. Okay. Il a cité ce verset vraiment dans un contexte particulier et en prenant l'exemple de mon maître spirituel. That he was of that caliber, that he had that quality, that level as described in the verse. Sous-entendant qu'il avait ce calibre, cette qualité qui est décrite dans ce verset. So, if the scholarly personality, qualified personality like him, spreads the divine message, life and divine message or precepts of Sriman Mahaprabhu and his Gurudeva to the intelligentsia, means to the educated society, then it would be much easy for them to accept it. Ce qu'il voulait dire, c'est que des gens avec de telles qualités spirituelles comme mon maître spirituel pouvaient distribuer les préceptes de Chaitanya Mahaprabhu, alors toute la classe intelligente, la classe éduquée de l'Inde pourrait facilement accepter ces enseignements. So meaning that he is able to do it. Ce qui sous-entendait qu'il était He capable de had le that faire. qualification to do that. Il avait cette qualification de faire cela. So in connection with your comment about Srila Guru Maharaj, so I'm just saying, yes, Srila Saraswati Thakur Prabhupada also felt that quality in him, that he was an able personality to present Sriman Mahaprabhu's philosophy, Sriman Mahaprabhu's the message of divine love and affection for Krishna, okay, to the whole world intelligentsia, not only Indian field, but also whole world abroad. And then it would be easier for them, especially for the intelligent class, to accept that, because meaning he knew how to present Sriman Mahaprabhu's message, divine message, teachings in a way understandable to them, understandable manner. Donc en connexion avec ta question, je voulais donc rajouter que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada lui-même, il avait remarqué ça chez mon Gurudev, qu'il avait ces qualités qui faciliteraient l'accès pour toute la classe intelligente, pas seulement de l'Inde, mais du monde entier, l'accès aux enseignements de Sriman Mahaprabhu. At some point, Srila Saraswati Thakur also wanted to send Guru Maharaj to the Western countries, especially to the England at that time. Et il y a eu un moment où Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il avait le désir d'envoyer mon maître spirituel en Occident, spécifiquement aussi en Angleterre. But for some miraculous cause behind, Srila Guru Maharaj was very he humbly submitted his petition to him, saying, it becomes a bit hard for him, or he feels a little uncomfortable to mix with their culture. I mean, because so different from his own Vedic Brahmanical culture. So he felt a bit uncomfortable to come over to England. And also he has some difficulties to understand the accents, British accents. So he humbly said that to his Gurudev.
Donc, when he wanted to send him. mon maître spirituel est venu voir son maître spirituel humblement et lui a dit qu'il serait vraiment inconfortable d'être obligé de se mélanger avec cette culture anglaise, puisque lui, il venait d'une culture de vraiment stricte brahmane, et qu'en plus de ça, il avait beaucoup de difficultés à comprendre l'accent anglais. When he expressed about his some hesitation to go to England, saying that showing the reason of a very different culture, he meant actually certain strong things like cow killing, eating beef, taking too much intoxication, or free mixing society, okay, and between men and women, free mixing, all these, and the Vedic Brahminical nature, culture is very much different from all those. Ce qu'il voulait dire par ne pas se mélanger avec la culture anglaise, il parlait vraiment de choses très importantes pour lui, comme le fait que cette culture tuait les vaches, mangeait de la viande, ou prenait beaucoup d'intoxicants, ou qu'il y avait un mélange très libéral entre les hommes et les femmes. Et lui, venant d'une famille à la culture brahmanique très très élevée, c'était vraiment trop différent pour lui. So he was not feeling very easy, or he was not feeling at ease or comfortable. Il ne se sentait pas confortable dans cette situation. To mix with this kind of society and culture, and also he said, it was a bit difficult for him to understand their way of accent. Et il a dit aussi que c'était l'inconfort d'être obligé de se mélanger dans cette société. Il y avait aussi la difficulté pour comprendre l'accent anglais. Although he understood English language, he could understand and speak in English no less than some British scholars, because he was educated through English medium during that time. Bien sûr, il pouvait parler et comprendre l'anglais très bien, pas moins qu'un érudit anglais, parce qu'il avait été éduqué à Calcutta dans les universités anglaises. He was not very eager to come over to England. Okay, just showing these immediate reasons. I mean, basically because of these, reasons as I've explained. Et donc, à cause de ces différentes raisons, il n'avait pas vraiment envie d'aller en Angleterre. But at the same time, he humbly said this to his Gurudev, but if you insist me to go there, I am at your beck and call. I am, always ready to carry out your order to go over there. Mais pour conclure sa requête qu'il avait fait à son maître spirituel en expliquant son inconfort, il a bien sûr dit, mais bien sûr Gurudev, si vous me demandez, si vous insistez pour que j'aille en Angleterre, alors j'irai joyeusement en Angleterre sur votre ordre. Gurudev, I just let you know about my personal feelings, about going over there, my difficulties, but still, after hearing all this, knowing all this, you still insist me, order me to go over there, I am always ready to do that, carry out. Gurudev, je voulais simplement vous exprimer mes difficultés, mon inconfort, mais si vraiment vous voulez que j'aille en Angleterre, alors j'irai en Angleterre. Sri Thakur looked at him and he did not insist. Et Sarasvati Thakur l'a regardé et il n'a pas insisté. Upon knowing that he was not so desirous to go to England, where many other devotees are waiting to go to England in those days, exciting. Voyant que mon Gurudev n'était pas très très favorable à partir en Angleterre, alors que beaucoup d'autres dévots étaient vraiment excités, vraiment à l'idée de pouvoir aller en Angleterre. Some other disciples waiting, if that opportunity comes to me, if Gurudev gives me that opportunity, I am ready to go. Beaucoup d'autres de ses disciples se disaient, si Gurudev il me donne cette opportunité, alors je l'attraperai et j'irai en Angleterre. But
Srila Guru Maharaj's mood was different in this relation. But he was ready to carry out the order of Gurudev with full heart if he really wanted him to go. Srila Gurudev, voilà, il avait un autre mood, mais bien sûr, si son maître spirituel avait insisté un petit peu, alors il aurait porté l'ordre de son maître spirituel sur sa tête, il serait allé en Angleterre. Then later on, Srila Guru Maharaj described to us about his own personal, confidential personal experience that it was something miraculous. There was something miracle happening behind his now some sort of reluctance to go to England for preaching and all. Because then he said, had he gone there, it was not easy to go. It would take, at that time, journeying through the ship, it would take nearly a month or so to go. And then coming back also. Had he gone to the England at that time, then he would be missing the great opportunity to be with his Gurudev at the last time before his disappearance, last part of his Leela before his disappearance. So because he didn't go, that's why he had that great opportunity to be beside him and serve him. Il nous a confié plus tard que c'était en fait un grand miracle qui l'avait inspiré à hésiter à aller en Angleterre. Parce que s'il était allé en Angleterre, en fait à cette époque-là, il fallait prendre le bateau, ça prenait peut-être 1 mois, puis après il fallait revenir. Donc c'était vraiment un long voyage. Et à ce moment-là, son maître spirituel a décidé de quitter cette planète et de clore ses divertissements sur cette planète. Et donc, par le fait qu'il ne soit pas allé en Angleterre, il a pu être avec son maître spirituel dans ce moment très important et de le servir. So Guru Maharaj felt there's some divine will was working behind that, like for stopping him, not encouraging him to come to England. Otherwise, he was going to miss a great opportunity to serve his Gurudev at the last time, last Leela. Because once gone to England, it's not easy to come back. It's time-taking, so much time-taking. He would have missed that great opportunity. Il a senti que c'était vraiment un arrangement divin qui était derrière tout ça pour qu'il puisse être auprès de son maître spirituel quand il quittait ce monde. S'il était allé en Angleterre, alors il n'aurait pas pu être là parce que revenir à cette époque-là de l'Angleterre, c'était quelque chose qui prenait beaucoup de temps. So when he remembered, when he recollected that, okay, when he had the recollection, he was very satisfied at heart. It was good for him that he didn't go, and also his Gurudev didn't insist to go. Some divine reason behind there. Quand il nous a raconté cela, il était vraiment le cœur rempli de joie en réalisant la grâce qu'il avait reçue de ne pas aller en Angleterre et surtout que son maître spirituel n'avait pas insisté pour qu'il aille en Angleterre. See, he had a great chance to sing that song, the highestly hankered, the song of our highest achievement, highest attainment, Sri Rupa Manjari Pado, Shai Moro Sampado. Saraswati Thakur made him sing that great song. Et il a eu la chance de pouvoir, sur l'ordre de son maître spirituel, chanter ce merveilleux chant qui décrit l'ultime destination et l'ultime désir du Vaishnava, et cette chanson c'est Shirupa Manjaripada. Yes. And he could personally serve Gurudev during that time, before his preparation of disappearance from this plane entering into Nitya Lila. Il a pu vraiment être là pour, avec son maître spirituel, servir son maître spirituel pour préparer le départ de son maître spirituel, le départ de ce monde mondain jusqu'au monde transcendantal. And he considered
That was one of the greatest achievements, spiritual achievements in his life, to have been able to sing that the song Si Rupa Manjari Pado Sei Moro Sampada, the highest object of our life, treasure of our life, for the satisfaction of his Gurupad Padma, under his graces, to fulfill to fulfill his desire. So, et il considérait que c'était son plus grand moment dans sa vie dévotionnelle était quand il a pu chanter ce chant, Shilupa Manjaripada, pour le plaisir de son maître spirituel, pour satisfaire le désir de son maître spirituel. Yes. So, back to the point. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he already knew about Srila Guru Maharaj's status, his natural status, his high spiritual level, and that he was specifically qualified to preach not only to the Eastern persons but to the Western persons. He already knew about. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il savait déjà que mon maître spirituel était qualifié et avait été reconnu par son propre maître spirituel comme capable de prêcher à cette classe de gens intelligentes partout dans le monde. So even during the lifetime of Srila Saraswati Thakur, both of them met each other and had some loving exchanges, spiritual discussions. Both of them, Srila Swami Maharaj and Srila Guru Maharaj. Pendant la vie de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ces deux disciples, donc mon maître spirituel et Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ont eu la possibilité à plusieurs reprises de se rencontrer et d'avoir de très affectueux échanges. And their relationship continued to be more and more close and intimate from that time, and even it continued after the disappearance of Srila Saraswati Thakur. And as a result, once Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada invited Srila Guru Maharaj to stay in his Kolkata residence and give Srimad Bhagavatam classes for a month or so. Leur relation s'est approfondie au fur et à mesure des rencontres, et même après que leur maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, disparaisse, partent de ce monde, leur relation a continué à s'approfondir jusqu'à un tel point que Bhaktivedanta Swami Prabhupada a invité mon maître spirituel dans sa résidence à Calcutta pour donner des classes de Srimad Bhagavatam pendant des mois. Accepting his heartfelt invitation, loving invitation, Srila Guru Maharaj went to Kolkata and lived in his residence for a month or so, engaged in discourses on Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam mainly. Prenant à cœur cette invitation, alors mon maître spirituel est allé à Calcutta et a vécu pendant un petit peu plus d'un mois dans la résidence de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada et a donné chaque jour des classes, des enseignements sur le Srimad Bhagavatam. During that time, both the God brothers had so many beautiful and important philosophical exchanges on the views of Siddhanta, relating to the message of Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam for many, many days. Pendant cette période-là, alors ces deux frères en Dieu ont eu beaucoup d'échanges sur le Siddhanta, sur la philosophie, sur la Bhagavad Gita et toutes les vérités philosophiques Vaishnav. And they came more close. They came to be more close. Et ils se sont encore plus rapprochés. In relation to each other. And Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj understood that Srila Siddhar Maharaj was a great scholar, very
qualified person to preach Krishna consciousness to the Western people. Therefore, he always invited him to come to the West for preaching. Okay, he officially invited him with heart's desire, not just formal invitation. With heartfelt desire, he invited him to come to ISKCON, become the head guide, head of the mission, head guardian of the ISKCON devotees, and cultivate them under his gracious guidance. Suite à cela, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada a réalisé la profondeur de Srila Bhakti Rakshak Sriladev Goswami Maharaj et sa qualification à pouvoir partager les préceptes de Chaitanya Mahaprabhu en Occident. Donc il l'a invité à venir en Occident, pas seulement une invitation formelle, mais vraiment une invitation qui vient du cœur. Il lui a même offert d'être le gardien, la tête de son mouvement ISKCON. Because he felt that he already learned, and he has a lot more things to learn from his great exalted God brother, Srila Siddhar Maharaj. Just he felt that reality in a friendly way, and il ressentait le fait qu'il avait beaucoup appris de son frère en Dieu et qu'il avait encore beaucoup à apprendre de son frère en Dieu, Srila Bhakti Rakshak Sriladev Goswami Maharaj. Il le ressentait d'une façon très amicale, bien sûr. Well, my such statement should not be misunderstood by the followers of my revered, glorious Shiksha Guru Padma Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, thinking, I'm trying to underestimate him, that he was learning and he felt that he could learn more. Should not be misunderstood, please. Donc je veux, si des personnes, des disciples de mon glorieux Shiksha Guru Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada écoutent cette classe, je ne voudrais pas qu'ils comprennent mal ce que je veux dire quand je dis qu'il apprenait de mon maître spirituel et qu'il avait encore beaucoup de choses à apprendre. C'est pas du tout que je veux mettre Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada dans une position inférieure à celle de mon maître spirituel. And in this spiritual world, in the world of divine knowledge and experience, realizations, sometimes it is an honorable thing. In many places, it's very most honorable to learn something from another Vaishnava, Acharya. It is never considered like something like subservient type, or like something that of ordinary. It makes like ordinary class makes him look ordinary. It's never like that. They feel great honored sometimes to become student, to learn more from another Vaishnava Acharya. Dans les sphères de la dévotion, alors c'est très très honorable de se mettre dans une position d'apprentissage d'un grand Acharya, et en aucun cas c'est quelque chose de disgracieux, cette position entre guillemets inférieure. Sometimes the great Acharya, the great devotees, great Acharyas learn from each other. Okay, anything they find very beautiful, excellent, essence. Wherever they get, they want to learn, they want to accept. And it is actually a very honorable thing. It is actually the feeling of great honor and respect to have something, to learn something from other, to loving exchanges. And it is done mutually. Both of them can learn from each other, take from each other. Souvent, les acharyas, les purs dévots, ils apprennent les uns des autres, et c'est quelque chose de très de pouvoir extraire l'essence d'une discussion amicale avec un de nos frères en Dieu. Ce n'est pas du tout quelque chose de disgracieux. It's the world free of all false prides. Pourquoi ? Parce que c'est un monde, c'est une sphère qui est libre de toute fausse fierté. When a Vaishnava
feels humbleness, become humble, never feels something like I am mean and so weak. It's not really like that. Rather feels honor, feels some kind of respect, glory, to feel humble before some super excellent reality, super excellent divine truth. Le Vaishnav se sent vraiment honoré par ce sentiment d'humilité qu'il a devant une telle déploiement de vérité. Il ne se sent pas du tout comme misérable ou mauvais. C'est pas du tout ce sentiment-là, l'humilité Vaishnava. See, as Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada also glorified Srila Guru Maharaj, spoke about Guru Maharaj. Even I consider him to be my Siksha Guru. Similarly, Guru Maharaj also, reacted, not exactly in that context, but later on. So Guru Maharaj also reacted and spoke in his praise, high praise. Oh, he is a Shaktavesh avatar, empowered incarnation of Guru Maharaj and Lord. See, they glorified each other, appreciating the glory and quality in each other. That is Vaishnava nature. Et donc ils se glorifiaient mutuellement. D'un côté, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il disait « Oh, Srila Bhakti Rakshak Sriladev Goswami Maharaj est mon Shiksha Guru ». Et d'un autre côté, Srila Bhakti Rakshak Sriladev Goswami Maharaj, il disait « Oh, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, c'est un Shaktiavesh avatar. Il est mis en puissance directement par Dieu. » Et son maître spirituel. So that was the nature of relationship between two of them. Donc ça, c'était la nature de la relation de ces deux personnages. So back to the point, in connection with your question or your commentary, that yes, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ji at some point understood, felt that Srila Siddhar Maharaj had some special ability to present the Krishna consciousness to the Western people, Western intelligentsia in a very understandable way, proper way, because he had so much knowledge about the Western philosophy also, Hegel, Descartes, Kant, and so on. Pour donc revenir à ta question, oui, bien sûr, à un certain moment, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada a réalisé, a compris que Srila Bhakti Rakshak Sriladev Goswami Maharaj, il avait cette capacité, cette qualification à présenter la conscience de Krishna au monde occidental, parce qu'il avait une grande connaissance des philosophies occidentales comme Descartes, Kant, etc. And that is why, that was the main reason he extended his heartfelt, loving invitation to him to become the head, to become the head or the guardian of his mission, ISKCON mission, to guide his newcomer disciples, cultivate them, graciously cultivating them in spiritual life, and in this way, blessing them, to develop in Krishna consciousness. Et c'est pour cela que du plus profond de son cœur, il a invité mon maître spirituel à être la tête, le gardien de son institution, et de pouvoir guider et cultiver tous ces nouveaux dévots qui venaient de l'Occident pour qu'ils développent de merveilleuses qualités spirituelles. That was the reason. Whenever he came to Navadvip Dham, he definitely came to see Srila Guru Maharaj at Navadvip Chaitanya Saraswat Math with some expectation of receiving something new, something very valuable, some new revelations, new treasure to the exchanges of Krishna Katha. À chaque fois qu'il venait à Navadvip Dham, il ne manquait pas une occasion de venir dans le monastère de mon maître spirituel, dans l'espoir de recevoir des nouvelles révélations à travers les Harikatha. See, every time he came to Mayapur,
came to Navadvip Tham. He could not but come to Chaitanya Saraswat Math out of love, out of feeling so much love for Guru Maharaj, and be engaged in the Krishna Katha with Guru Maharaj, loving exchanges of Krishna Katha for hours, for days. Par amour pour mon maître spirituel, alors à chaque fois que Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada venait à Mayapur ou à Navadvip-Dham, alors il venait au monastère et il prenait tellement de plaisir dans le Krishna Katha, ces échanges entre ces deux frères en Dieu autour des divertissements de Krishna. And one time, one of his disciples asked him what they are speaking about in Bengali, because some of his Western disciples sitting there couldn't understand them speaking in Bengali. Then Srila Swami Prabhupada answered, if I explain to you, you will faint. Better don't hear. Et un jour, un de ses disciples qui venait d'Occident, qui parlait donc pas bengali, qui ne pouvait pas comprendre la conversation, a demandé « Mais de quoi est-ce que vous parlez ?» Gurudev, et donc Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il l'a dit « si tu savais, si tu comprenais ce dont on parlait, alors tu perdrais conscience. Donc c'est peut-être mieux que tu comprennes pas ce que l'on... » So don't try to understand all this venture into our world, okay? You may faint if I explain to you. N'essaye pas de comprendre ou de pénétrer notre monde parce que tu risquerais de perdre conscience. Okay? I hope. Okay, I have given you some reality, some facts in relation to your question. J'espère que j'ai pu te donner quelques réalités, quelques faits en relation à ta question. J'ai une question. I have a question. Est-ce qu'il peut nous raconter sa rencontre avec Bhakti Srila Goswami Maharaj? Ok, so I will first say in French. Donc j'ai une question. Est-ce que Maharaj, vous pourriez nous raconter votre rencontre avec votre maître spirituel? So Maharaj, could you tell us your first meeting with your Gurudev? How can I tell my experience of my first meeting with my Gurudev? Because at that time, I was just a baby. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué de vous décrire ma première rencontre avec mon maître spirituel parce que j'étais un petit bébé à ce moment-là. My parents, especially my mother, a dear disciple of my Guru Maharaj. Et mes parents, et spécialement ma mère, étaient une disciple très proche de Srila Goswami Maharaj. Brought her, carried her baby and placed that baby, her son, before the lotus feet of Guru Maharaj and took his feet dust and put on the baby, which is me. Donc elle a apporté son bébé, qui n'était autre que moi, au pied de mon maître spirituel, de mon futur maître spirituel. Elle a pris la poussière des pieds de mon maître spirituel et l'a mis sur moi, sur ma tête. And that was actually my first meeting with my Guru Maharaj. While I was baby and looking at this great devotee, my Gurudev. Donc c'était ma première rencontre. J'étais un petit bébé et je regardais cette grande personnalité qui était en fait mon Gurudev. Because, since I was born in a devotee's family, so naturally, according to Indian Vedic culture, they bring the newborn son, maybe after a few days, their babies, and first thing they want to do to place before the lotus feet of their guru and to the deities, take guru's feet dust on the head of, smearing on the head of baby and taking charanamrita and flowers from the deities and feed the baby and touch it. That's how it was. Bien it sûr. happened. Je suis né dans une famille Vaishnave et donc la première chose qu'une famille Vaishnave fait quand elle a un petit bébé, c'est qu'elle amène le bébé au pied du maître spirituel, prend la poussière des pieds du maître spirituel, le met sur le bébé, puis l'amène au pied des déités,
font boire du charanamrita au petit bébé et des fleurs aussi également. Enfin, ils ne le font pas boire des fleurs, mais des fleurs sur la tête. See? But I am not saying, okay, but such experience is not directly from me. Of course, I was baby. So naturally, I heard from my mother, father, and other devotees, senior devotees. That's how it was my first coming in contact with Guru Maharaj, in the form of a Bien baby. sûr, je raconte pas ça de ma propre expérience puisque j'étais un bébé, mais j'ai entendu cela d'abord de ma mère, puis aussi de mes frères en Dieu, des dévots plus aînés qui ont été témoins de cela. Oh, if I try to remember the first meeting, yes, I can. I have to dive deep into my baby consciousness and feel, yes, that was my first meeting with my Guru Maharaj. I looked at him while I was laying down. I can have some recollection, faint way, baby-like way. Donc, si vraiment je voulais m'en souvenir, je serais obligé de plonger profondément dans ma conscience de petit bébé pour retrouver ces mémoires et peut-être tirer quelques gouttes dans ces souvenirs de petit bébé. Oh, I have not finished. Ah, elle n'a pas fini. And my next experience of meeting with Guru Maharaj, I can say, when I was like 3 years, I mean, from the time I remembered about my first meeting with Guru Maharaj, when I was in the age of 3.5 years of, 3.5 years of. Par contre, la première fois que je me souviens d'avoir vu mon maître spirituel, j'avais à peu près 3 ans et demi. I remembered of my first meeting with Guru Maharaj that he was eating chana prasad. You know, chana, curd milk, paneer, prasad, and giving me, lovingly giving me some prasad. It was very delicious. I was eating. Donc, je me souviens, c'est que Guru Maharaj, il mangeait du prasad et à un moment, il m'a donné du prasad et j'ai goûté ce prasad et c'était tellement délicieux. And I became so attached with Guru Maharaj because he was giving me some delicious paneer prasad in my hand. Et je suis devenu tellement attaché à mon Guru Maharaj puisqu'il me donnait ce paneer prasad délicieux dans ma main. And in one hand he was eating and time to time he was giving me. So what happened, his disciple had to prepare more paneer because I was also sharing with Guru Maharaj. So Guru Maharaj, the amount for Guru Maharaj was being less because he was giving me prasad. So they had to run and prepare more paneer to bring to Guru Maharaj. Et donc il mangeait ce paneer et de temps en temps, hop, il me donnait du paneer. Et donc forcément, il avait moins de prasad. Donc ses disciples, ils sont allés recuisiner du paneer pour ma Guru Maharaj. And then I remembered in the next level, Srila Guru Maharaj was playing with me, I was playing with Guru Maharaj, he was this big and I was this small. Puis je me souviens de moments où j'ai joué avec mon maître spirituel, il jouait avec moi, je jouais avec lui, il était très grand, moi j'étais tout petit. Sometimes as Guru Maharaj was walking with his big stick in hand and I was just holding a piece of cloth of his uttariyo behind and walking beside him. Some loving claim. Et donc parfois je me souviens qu'il marchait avec son danda et moi j'étais accroché à son je ne sais plus le nom, le top de son habit de sannyas et je suivais comme ça avec des demandes affectueuses. Sometimes so Guru Maharaj would come down from his residence and giving a round, walking around the temple to see whether everything is going on nicely or not. So then I was also behind Guru Maharaj and sometimes walking beside him holding his uttari. I can remember that. Donc je me souviens clairement que quand il descendait de ses appartements pour voir si tout se passait bien dans l'ashram, alors je marchais à côté de lui et je tenais son habit de sannyas comme ça.
And I remember at some point, some construction work was going on in the temple. So there was a big stack of sands, sands required for construction, building sands. So in a playful way, I took a handful of sand and threw on Guru Maharaj, playfully. Donc je me souviens aussi à un moment que il y avait des travaux dans l'ashram, donc il y avait un tas de sable, et moi j'étais un petit enfant, et pour jouer j'ai pris une poignée de sable et je l'ai envoyé sur Guru Maharaj. Because as he was walking with sticks, I just wanted to make him play with me. So I was wanting Guru Maharaj to play with me, do something. So I took a handful of sands and threw. Je le voyais Guru marcher Maharaj. avec son grand bâton et je voulais plutôt qu'il joue avec moi, donc j'ai pris du sable et je lui ai jeté dessus. So Guru Maharaj was not displeased with that act, but some of his disciples immediately came running. You cannot do that, you naughty boy, you stop. Throwing sand on Gurudeva. No, it's not good, don't do that. Et même si Gurudev n'était pas du tout dérangé par cela, par contre, certains de ses disciples ont été très dérangés. Ils sont venus me voir immédiatement. Oh là là, petit chenapan, arrête de faire ça. Tu peux pas jeter du sable sur Guru Maharaj. So the Guru Maharaj was just looking at me, smiling. I just did like this little bit. He was not bothered or disturbed or displeased at all. But when some of his disciples had some worries. Il m'a regardé en souriant, il a simplement essuyé le sable et il n'était pas du tout perturbé par cela, mais par contre, certains de ses disciples, si. Then I was looking at those disciples and looking at Guru Maharaj. What wrong did I do? I just wanted to have some play with my beloved person. Donc je regardais ces dévots-là, je regardais mon Guru Maharaj, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je veux simplement jouer avec mon bien-aimé. So I could not understand why the disciple was so worried. I just threw a handful of sand only on the body of Guru Maharaj, and why they were so worried, what great wrong I did. Je comprenais pas pourquoi ils étaient si inquiets du fait que je jette une poignée de sable sur Guru Maharaj. So then I also looked at Guru Maharaj, then said in my own language, how did I say? I faintly remember, like, why they are disturbing me? Why they are trying to chastise me? What wrong did I do? I just want to play with you. Je me souviens avoir regardé Guru Maharaj et lui avoir dit dans mon propre langage de bébé, pourquoi il y a un problème, pourquoi il m'empêche de jouer avec toi? Then Guru Maharaj rather, he chastised that disciple in return, saying, he doesn't understand. He's a child, so it's okay. Don't be so much bothered. It's okay. Okay. Et So finalement, that was Guru Maharaj's mood. Guru Maharaj, il a fait une remontrance à son disciple en disant, mais regarde, c'est un enfant, il ne comprend pas ce qu'il fait, donc il y a aucun problème. Pourquoi tu l'embêtes comme ça? He just said, don't be harsh. It's okay. Okay, I manage. Ne sois pas malveillant avec cet enfant. T'inquiète pas, pour moi, il n'y a aucun problème. Then sometimes I remember Guru Maharaj, Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj presented a revolving chair to Guru Maharaj. Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj had a revolving chair. Nice. Ok. Chair. Srila Bhakti Sharanga Goswami Maharaj, il avait donné à mon Guru Maharaj une chaise qui tourne sur elle-même. So, because he took sannyasa from Guru Maharaj, Bhakti Saranga Goswami of Prakrita Bhakti Saranga Prabhu, one of the stalwart disciples of Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, who also came to England. So Prabhupada sent him to the England. Donc c'est un des dévots qui a été envoyé en Angleterre, un disciple de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, mais qui a pris sannyas de mon maître spirituel. So he had a nice revolving chair. So it was his favorite. So he wanted to present something to Guru Maharaj as his sannyasa guru, something favorite and something which will be useful for Guru Maharaj. Et donc il avait cette chaise qui tournait sur elle-même, qu'il aimait beaucoup, et quand il a pris sannyas, il voulait offrir
un cadeau à mon maître spirituel qui serait vraiment très spécial et qui, en plus, serait très utile pour lui. Revolving chair means there's some facility with the revolving chair that you don't have to. You can just move around easily, okay? Turn around easily without moving the chair because it's revolving. Donc c'est quelque chose de très utile. La chaise tournante, on n'a pas besoin de lever toute la chaise pour se retourner. Ça tourne elle tourne sur elle-même. So he presented that to Guru Maharaj, Bhakti Saranga Goswami Maharaj. Il a présenté ça à mon maître spirituel, cette chaise. And then Guru Maharaj was using that chair. And now I was with Guru Maharaj. Sometimes he would make me sit on the revolving chair and give me a round. Okay. Et donc mon maître spirituel s'est mis à utiliser cette chaise et parfois je me souviens qu'il me mettait sur cette chaise et il me faisait tourner. While he was revolving me, he was teaching me different. He was doing it also not just for fun play, nice playing, but also teaching me different directions as revolving east, south, north, west. Il le faisait pas. Urdhva, Adha, all the different angles, Ishan, Vayu, Nairit, Agni. Il ne le faisait pas simplement pour jouer, mais il m'enseignait toutes les directions, le nord, l'est, l'ouest, les différents angles, le haut, le bas. See, he used to be teaching me. Il m'enseignait. And then at some point, when I felt, oh, it was enough for me, okay, now I just got down from the revolving chair, and now it was Guru Maharaj's turn. So I was expecting now he would sit and I would revolve him. Et quand je commençais à en avoir marre de tourner, alors je sautais de la chaise et j'attendais que mon maître spirituel aille sur la chaise et que c'était son tour que je puisse le faire tourner. And that's what I did. I got down, and then I made Guru Maharaj sit on that. He also sat on the revolving chair to satisfy me, and then I started revolving Guru Maharaj with my little ability. At that time, I was child. Et donc c'est ce qui s'est passé. J'ai demandé à mon maître spirituel de monter sur la chaise et pour me satisfaire à mes désirs d'enfant, il s'est mis sur la chaise et avec ma petite capacité, parce que j'étais un petit enfant, j'ai commencé à le faire tourner. And I had a great time, great fun play, revolving Guru Maharaj slowly. Et je me suis And Guru Maharaj was also enjoying that. Je me suis vraiment bien amusé et Guru Maharaj aussi s'est bien amusé. See, these are the experience of my first meetings with Guru Maharaj. Donc ça, ce sont les expériences de mes premières rencontres avec mon maître spirituel. I understand. Maharaj was expecting something very spiritual and okay, something very special spiritual experience in the first meeting. So even those experiences later on became so spiritual for me. Et je sais que Maharaj espérait que j'allais raconter quelque chose de très spirituel, ma première expérience avec mon maître spirituel, mais finalement, même ces expériences-là d'enfant sont devenues très spirituelles pour moi après. Even those experiences of my meetings with Guru Maharaj, playing with Guru Maharaj, was no less than any mystical spiritual experiences because I loved them, and I felt that I started having, developing my loving relations with Srila Guru Maharaj even prior to the official initiation taken from Guru Maharaj. I already developed so much, loving relationship with Srila Guru Maharaj between me and Guru. So, spiritual. Et donc, mais toutes ces expériences ont été aussi très mystiques dans le sens où elles m'ont permis de développer mon amour et mon attachement pour mon maître spirituel bien avant une initiation formelle. Okay. So, this is how it is. Voilà, c'est comme ça. Quelques petites choses en plus. Et quand, à quel moment, je
Shila Bhakti Shaka, Shila Swami Maharaj, il a commencé vraiment à changer d'attitude avec lui. Comment ça s'est passé? So could you tell us a little more Plus comme un adulte, etc. what happened when you grew up and at one point your Guru Maharaj started to change his way of dealing with you, to maybe teach you in a different way? Then at some point when I officially, at the age of 11 years, okay, before that I also touch upon one point of my sweet old memories. Guru Maharaj also used to teach me the position of stars and planetary system, astronomical position in the night sky. From my childhood. Avant d'arriver aux choses plus formelles, j'ai une autre mémoire qui me revient, c'est que mon maître spirituel, quand il y avait la nuit étoilée, il m'apprenait les positions des étoiles, des planètes, etc. And explaining to me in a way understandable to me at that time, the master, the controller of all the stars and planets you see in the night sky is Krishna. You see his deity in the temple. Il m'expliquait vraiment d'une façon compréhensible pour un enfant. Il me disait, tu vois toutes ces milliers d'étoiles, de planètes qui bougent dans le cosmos, elles sont toutes contrôlées par Krishna, cette petite personne que tu vois dans le temple là, dans sa forme de déité. Go to temple, you see his deity there. I said, oh, really, he is the master of all this, cosmos, of all stars and planetarium system in the sky. He said, yes. Et je disais, mais vraiment, c'est lui qui contrôle tout ce cosmos, ces systèmes planétaires? Il me répondait oui. So since then, I had very big idea about Krishna. donc depuis ces événements-là, j'ai une grande idée, une grande vision de Krishna. Here is the great master of the whole universe. He commands, he controls, everything is going on by his command. Oh, so glorious. I paid my obeisance with so much respect and faith. Et maintenant que je réalise que c'est lui qui contrôle tout ce cosmos, tout ce qui se passe, alors quand je lui offre mes hommages, j'ai beaucoup de respect pour lui. Krishna. So anyway, later on, when I officially, this is my childhood relationship with Guru Maharaj. Ça, c'est mon enfance. While coming with the parents to have darshana, because they used to come to have darshana of their Gurudev, so I would also come as their child to see Guru Maharaj. Mes parents venaient prendre darshan de mon Gurudev, donc naturellement, moi, comme j'étais leur enfant, je suivais, je venais aussi voir. And when they went back to their house, so I also went back. Et quand ils rentraient à la maison, je rentrais à la maison avec eux. So then at the age of 11 years, mais quand j'ai eu 11 ans, I officially came to stay at Chaitanya Saraswat Math permanently. Je suis devenu un membre permanent de la Chaitanya Saraswat Math du monastère. Un résident permanent. Something happening? 11 years. At the age of 11 years. À l'âge de 11 ans. And then, actually, Srila Guru Maharaj sent one of his dear disciples to bring me from my home, asking my parents, I want your eldest son. So, just send him. And he sent a messenger, in the form of he sent a messenger to bring me from my home to his temple. En fait, il a envoyé un de ses disciples à la maison de mes parents avec le message que je veux votre aîné, votre plus grand fils. Et donc, il est venu et mes parents ont accepté. Je suis allé au monastère. My parents were surprised. They did not know whether they are ready with that, but after all, it is a loving instruction of their Guru. At some point, they also happily agreed. Okay, sent me with that disciple of Guru Maharaj, whom he sent. Bien sûr, ils ont été surpris, mes parents, et au départ, ils hésitaient un petit peu, mais après, ils ont compris que c'était vraiment une instruction très empreinte d'amour de leur maître spirituel, donc ils ont accepté et ils m'ont laissé partir avec le messager. I still remember a small boy,
around 10.5 years. So I could not walk miles, because in those days there were no bus communication or no car communication. We had to walk a longer way to a certain place from where you could catch a bus to come to Navadvip. Donc à l'époque, il fallait marcher beaucoup pour pouvoir aller à Navadvip. Il n'y avait pas de bus, ou en tout cas, il fallait marcher pendant très longtemps avant de pouvoir avoir un bus. So I could not walk so long, miles after at least 6 miles. Je crois qu'il y avait 6 miles. So that disciple of Guru Maharaj, my god brother, 10 km. carried me on shoulder, to bring to the bus station, and from there I came. Et donc ce dévot, il m'a porté sur ses épaules pour m'emmener jusqu'à l'arrêt de bus. And as soon as I entered Sri Chaitanya Saraswat Math, Navadvip, my first experience was like it was my own home. It is my own home, sweet home, original home. And I felt happier than being in my parents' house. Et le premier sentiment que j'ai ressenti en pénétrant dans le monastère, c'est que mais c'est chez moi, c'est mon chez moi, et je me sens beaucoup mieux ici finalement que chez mes parents. I still remember like my experience at that time as soon as I entered Guru Maharaj's temple, even before physically seeing Guru Maharaj. I have not seen yet. Et même avant de voir mon maître spirituel, quand je suis rentré dans le temple, j'ai eu ce sentiment. I came to my real father's home, my own sweet home. Je suis en fait, j'ai l'impression d'être chez moi à la maison de mon réel père. I have eternal relationship with this home. J'ai une relation éternelle avec cette demeure. Yes. Then, some point, the devotee brought me to before the temple, Guru Maharaj's temple. I paid obeisance to the temple deities, and then I remember it was late afternoon, close to the evening time. Donc les dévots m'ont emmené d'abord au temple pour que j'offre mes hommages aux déités. Puis je me souviens que c'était en fin d'après-midi, c'était presque le soir. Then the disciple of Guru Maharaj took me upstairs to Guru Maharaj's room. Donc un disciple m'a emmené jusqu'à la chambre de mon maître spirituel. I remember Srila Guru Maharaj was sitting on his bed, on his bed, and there was some Brahmachari Haricharan Prabhu, another disciple, and it was nearly evening time, about to start Arati, evening Arati. Mon maître spirituel était assis sur son lit, il y avait aussi un autre brahmachari avec lui, et c'était le soir. L'arti allait presque commencer dans le temple. I immediately offered Panchanga Dandavat Pranam to Guru Maharaj. Immédiatement, j'ai offert mes hommages à mon maître spirituel. Then as I was offering Panchanga Pranam, I felt I was not so satisfied, so I made Sastanga Pranam. Au départ, j'ai offert mes hommages, je me suis simplement prosterné, mais je me sentais pas complètement satisfait, alors je me suis allongé totalement sur le sol. As I got up, Srila Guru Maharaj immediately called me very near. Called me close to him. Quand je me suis relevé, alors Guru Maharaj m'a appelé, m'a demandé de venir près de lui. I was maybe this height. Je devais avoir cette taille à peu près. Placed his hand on my head, started patting me. Il a patting me, all over, and just like caressing my cheek and all, patting me very lovingly, and asked me, was everything okay? Is your journey to temple fine? Are you feeling okay? Donc immédiatement, il a affectueusement, il m'a caressé la tête et le dos, les bras, et il m'a demandé, alors est-ce que ton voyage jusqu'au temple s'est bien passé? Are you feeling very tired, feeling very hungry? Est-ce que Want to eat something? tu as faim? Est-ce que tu es fatigué? Veux-tu manger quelque chose?
I said, yes, I was feeling hungry actually. I said, yes, Maharaj. Till I could not say so much Maharaj. Okay, because I was used to call Guru Maharaj as Mahanaj from the childhood. Et donc, parce que j'avais un défaut de prononciation depuis que j'étais petit, j'appelais Maharaj, je l'appelais Mahanaj. Mahanaj. Cute way. So, but of course, at that time, as I passed 4th standard, class 4, so I learned how to pronounce Maharaj. Mais finalement, Okay, not baby anymore. J'étais plus un bébé, donc j'ai appris à dire Maharaj d'une façon correcte. Still, it just came out in a natural way with the old habit, because in the very childhood I used to call him Mahanaj. Mais c'est revenu comme une vieille habitude de mon enfance, et spontanément je l'ai appelé Mahanaj. Then of course I corrected myself, saying, yes, Maharaj, I'm feeling a little hungry. Can I eat some prasadam? Get something to eat? Tout de suite, je me suis repris, j'ai dit, oh non, oh Maharaj, oui c'est vrai, j'ai un petit peu faim, est-ce qu'il y a un petit peu de prasad pour moi? Yes. Then what Guru Maharaj did, he had a sweet pot, a pot filled with some balls of sandesha, sweet balls. How do you call, like wonderful? How do? Simply wonderful. Simply wonderful kind. He had a pot. The sweet balls are made of pure chana, made of the pure milk of the happy cows of Chaitanya Saraswati Math. Et donc il avait une boîte de sucreries qui était faite directement avec le lait des happy cows, des vaches bien traitées de notre ashram. He just signaled one of his disciples to bring that pot to Donc him. il a dit à un de ses disciples d'apporter la boîte de friandises. Opened and took 2 sweet balls, big sweet balls, and gave in my hand. Il a pris Gave 2 in my hand. grosses boules sucrées et me les a données. For eating. Okay. Pour que I je was so mange. hungry, I started eating. J'avais tellement faim que je les ai avalées. And Guru Maharaj, he was happy to see that I was tasting, I was enjoying the sweet balls. Et il était heureux de voir que je prenais plaisir à manger ces sucreries. Then he immediately asked one of his disciples, to take me, because I must be refreshed through taking bath and all, then give me one room downstairs with my things, all my things. Immediately asked him to arrange everything for me so that I could be refreshed and then having a room downstairs. Il a demandé aussi à son disciple de m'emmener pour que je puisse prendre une douche, me rafraîchir et me donner une chambre où toutes mes affaires personnelles pouvaient être. And before going downstairs to be in my room and all, again Srila Guru Maharaj touched my head, patted me. Okay, you can go now. Come later, after refreshing. Et donc il m'a de nouveau caressé la tête, il m'a dit allez maintenant va te rafraîchir et tu pourras revenir après. So loving. Tellement So d'amour. sweet, loving memory between me and my beloved spiritual father. Donc ce sont des mémoires tellement douces de ma relation avec mon maître spirituel, mon père divin. Later on, I had many deep, mystical, divine experiences. Maybe I will describe some other time. Après, j'ai eu des expériences plus mystiques, plus profondes que je décrirai une prochaine fois. You asked me my experience of the first meeting with Guru Maharaj. So, Tu m'as demandé la première rencontre avec mon maître spirituel. and as I remember, as I was relating with Guru Maharaj while holding sweet ball in hand and eating, I actually realistically felt so intimate with Guru Maharaj. Some feelings of love one can have for a beloved father, spiritual father. I felt that at that time. Et je ressentais cette intimité un petit peu comme un enfant et son père. Je sentais cette intimité-là avec mon maître spirituel. And, to speak truth to you, I had no feelings of missing of my parents while I came in contact with Guru Maharaj. Like his gracious love fulfilled everything.
Okay. Pour être franc avec vous, mes parents ne me manquaient pas parce que le déploiement d'amour de mon maître spirituel me remplissait totalement. I actually had that experience to have the grace, so much grace and love from Sri Guru Maharaj. So I never felt, pains of separation from my parents. Maybe time to time I had, but mostly I was very fulfilled because so much loving care of Guru Maharaj for me. Et par cette expérience de cette grâce spéciale que je vivais avec mon maître spirituel, alors je n'avais quasiment pas de coup de blues ou de envie de revoir mes parents. C'est arrivé peut-être quelques fois, mais la plupart du temps, j'étais totalement satisfait. I felt I was quite at my own home with my real spiritual father, my loving guardian. Je me sentais être à la maison avec mon vrai père spirituel, mon gardien aimant. And Guru Maharaj always very kindly, mercifully took care of me, like so that I took care of my all needs, okay, so that my living in Chaitanya Saraswat Math under his guidance was very smooth and happy and inspiring. Srila Gurudev personnellement prenait soin de tous mes besoins dans la vie quotidienne à la mat. Et de cette façon-là, ma vie à la mat était très douce. And under his instructions, some of his close disciples are also looking after me very nicely. Et par ses instructions aussi, certains de ses disciples proches me prenaient vraiment aussi soin de moi. Satisfying all my requirements, whatever I needed in this way. So very loving. Il comblait toutes mes demandes. Very loving care I have experienced. Et donc j'ai une expérience qu'ils ont vraiment pris soin de moi de façon merveilleuse. Plus que fortuné. So you're more than fortunate. That credit goes to the divine mercy, divine grace of his divine grace. Donc tout le crédit, il va pas à ma fortune, mais à la grâce de mon maître spirituel. That I was embraced by his mercy. Que j'ai été embrassé par sa miséricorde. Est-ce que le gourou, il devait être tout le temps là parce qu'il voyage souvent, les maîtres spirituels, souvent ils voyagent. Donc comment ça se passait quand son maître il n'était pas à l'ashram? Donc, I will say in French first. Mais son maître spirituel, votre maître spirituel, il n'était pas tout le temps là parce qu'on sait que les maîtres spirituels, souvent, ils voyagent. Donc, comment ça se passait quand votre maître spirituel n'était pas à l'ashram? So, Maharaj, how was it when your Gurudev was not here? Because we know that most of the time the Gurudevs, the sadhus, they travel. So, how was it when he was not physically present in the ashram? I can go on speaking, but I have to see the time is going on also, running. So it will be another whole world of experience, I can describe. Donc je pourrais en parler, c'est tout un autre monde d'expérience, mais le problème c'est que le temps, il passe aussi, il avance aussi. I can just answer to you in brief. Of course, I would be acutely feeling, in some acute feeling of missing his presence when he was away from the temple and I was in the temple. I used to be feeling left alone, my loving father gone away. So I used to be very anxiously waiting when he will come back. Donc je peux répondre brièvement à ta question, c'est que oui, je ressentais un terrible sentiment de séparation. Quand il partait, il me manquait tellement, donc je me sentais tout seul et j'attendais simplement qu'il revienne. And sometimes some of his other, dear disciples would be pacifying me, who are staying in temple would be pacifying me. Don't worry,
Gurudev will come back just in a few days. So don't worry, you will see him soon. Be with him soon. Et certains de ses disciples alors me consolaient en me disant « Oh, il va bientôt revenir, tu vas pouvoir le voir très bientôt, dans quelques jours il sera là. » That way. But what happened, most of the times, whenever Guru Maharaj traveled outside Math, he took me along with him. So I didn't have to go through that experience of acute missing or separation from Guru Maharaj because he used to be taking me along with him. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent, quand mon maître spirituel partait, il m'emmenait avec lui. Donc je n'ai pas si souvent que ça ressenti cette séparation. That's how, I have been to Kolkata Chaitanya Gauriya Math during the annual festivals when Pujyapad Srila Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj would be lovingly inviting Srila Guru Maharaj to be in the annual festivals. Et de cette façon, j'ai pu aller par exemple à Calcutta, à la Sri Chaitanya Gaudiya Math, quand Srila Bhaktivedanta Madhav Maharaj, il l'avait invité affectueusement, mon maître spirituel, à participer au festival annuel de la Math. That's how I have been in Mayapur Chandadai temple several times with Guru Maharaj when Guru Maharaj went over there invited by Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu aller au festival qui Very avait young age. sur l'invitation de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada à Mayapur, au temple ISKCON. I clearly remember. You see, I was present there at that moment during the inauguration festival of Mayapur Chandadai temple. J'étais là à l'inauguration du temple Chandrodaya à Mayapur. At that time, when the two god brothers shared the same Vyasasana, and Govinda Maharaj was singing, Srila Krishnadas Babaji Maharaj was also there. At that time, I was also there. J'étais là sur ces fameux films qu'on voit où il y a ces deux frères en Dieu étaient donc assis sur le même Vyasasana. Krishnadas Babaji était là également. See, so I am the witness, direct witness of all these historical moments. J'ai pu être le témoin direct de tous ces événements historiques. And in this way, that's how I have been to other places also. Because Guru Maharaj always mostly took me with him, without leaving me behind. Donc j'ai eu la chance d'aller dans tous ces différents endroits parce que mon maître spirituel gracieusement m'emmenait partout avec lui. Il ne me laissait pas tout seul derrière. Okay. Jai. 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 So please save another time to tell us more about this topic. Oui, avec grande joie et plaisir.